Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous expliquer comment supprimer toute trace de jailbreak sur votre iPhone. Cette vidéo vous sera utile si par exemple vous voulez revendre votre iPhone ou si vous souhaitez l'envoyer en réparation chez Apple alors qu'il est jailbreaké. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment sauvegarder tous vos tweaks avec tous leurs réglages ainsi que toutes vos sources afin d'éviter de tout réinstaller un par un si au cas où plus tard vous souhaitez re-jailbreaker votre iPhone. Dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment supprimer le jailbreak de votre iPhone ainsi que la désinstallation de l'application Cydia. Et enfin dans la troisième partie, je vais vous expliquer comment restaurer votre sauvegarde, comment restaurer tous vos tweaks et toutes vos sources après que vous aurez choisi de re-jailbreaker votre iPhone. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Avant de commencer, vous aurez besoin de deux tweaks supplémentaires. Le premier tweak se nomme Batchomatic. Ce tweak va vous permettre à la fois de sauvegarder tous vos tweaks et toutes vos sources, et par la suite, quand vous souhaiterez re-jailbreaker votre iPhone, c'est ce même tweak qui va vous permettre de les restaurer. Mais pour qu'il puisse fonctionner convenablement, vous aurez besoin d'un deuxième tweak qui se nomme Fileza File Manager. Fileza n'est ni plus ni moins qu'un gestionnaire de fichiers, un peu comme celui inclus de base sur iOS, mais celui-là aura la possibilité d'aller jusqu'à la racine des fichiers système d'iOS. Donc autant vous dire qu'il faudra faire très attention pour le manipuler au risque de rendre votre iPhone complètement HS. Fileza apparaîtra sur votre Springboard sous forme d'application. Et ces deux tweaks sont dispo dans la source de Big Boss, donc vous les trouverez sans trop de difficultés. Une fois ces deux tweaks installés, nous pourrons commencer. Pour lancer la sauvegarde, c'est très simple. Vous retournez sur Cydia et vous allez sur l'onglet Recherche. Après avoir installé Batchomatic, vous avez peut-être remarqué qu'une nouvelle icône en forme de volant est venue se greffer à gauche de la barre de recherche. Eh bien, cette icône est Batchomatic. Alors si vous l'avez installé mais vous ne voyez quand même pas cette icône, à ce moment-là, je vous inviterai à relancer un jailbreak depuis l'application Uncover, en faisant bien attention que l'option Load Tweaks est activée depuis les réglages. Donc, revenons à Cydia. Cliquez maintenant sur l'icône Batchomatic. À partir de là, vous avez pas mal d'options, mais pour ce tuto, nous allons nous concentrer sur deux d'entre elles, à savoir createoffline.deb et plus tard install.deb. Et nous allons tout d'abord créer une sauvegarde, et pour ça, nous allons cliquer sur createoffline.deb. Cela va créer un fichier dans lequel vont s'y retrouver absolument toutes vos sources et tous vos tweaks avec toutes ses préférences de réglage. A few moments later. Une fois le fichier .deb créé, vous cliquez sur Export et cela va ouvrir la fenêtre de partage. Vous pourrez à partir de là exporter votre fichier sur un autre appareil, sur votre Mac par exemple. Cela dit, dans un premier temps, je vous conseillerais de le sauvegarder en cliquant sur Enregistrer dans Fichier afin de garder ce fichier localement. Nous pourrons toujours l'exporter par la suite. Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer le fichier à ce moment-là. Et vous devriez voir votre sauvegarde en .deb dans la première fenêtre à l'ouverture de l'application. Si vous souhaitez exporter votre fichier sur un autre appareil, vous n'avez qu'à maintenir votre doigt dessus et cliquer sur Partager. Dans mon cas, je l'exporte sur mon iMac par AirDrop, au cas où je devais réinitialiser complètement mon iPhone. Vous pouvez aussi bien l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation d'exporter votre fichier .deb. Cela dit, c'est quand même conseillé de garder une copie de votre sauvegarde ailleurs que sur votre téléphone. Et voilà, félicitations, vous venez de sauvegarder tous vos tweaks et vos sources. La désinstallation du jailbreak est aussi simple que le jailbreak en lui-même et se fait aussi grâce à l'application Uncover. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir l'application et aller dans les réglages tout en haut à gauche. Ensuite, vous allez activer Restore rootfs, ce qui va restaurer les fichiers noyaux du système en supprimant seulement le jailbreak. FS veut dire File System. Mais ce n'est pas tout, vous allez aussi activer Refresh Icon Cache et Load Tweaks. Ces deux options sont très importantes si, comme moi, vous avez installé des applications depuis Cydia, comme Fileza justement, ou encore iCleaner pour ne citer que. Si c'est le cas et que vous ne cochez pas ces options, il vous sera impossible de supprimer ces applications quand votre iPhone ne sera plus jailbreaké. Une fois les différentes options activées, vous cliquez sur Done tout en haut à droite. Vous reviendrez alors sur la première fenêtre de l'appli. Vous constaterez que le bouton Jailbreak ou Rejailbreak s'est changé en rootfs. Vous cliquerez dessus, ce qui va lancer la suppression du jailbreak. Comme pour le jailbreak, vous avez la petite fenêtre publicitaire des coques rebelles. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite croix tout en haut à gauche. Un pop-up apparaît vous disant comme quoi le jailbreak est complété.
Bon, pour le coup, ce n'est pas le cas. Je pense que les développeurs ont dû laisser un pop-up générique pour toutes les fins d'action. Ce qui va vraiment faire foi, c'est la dernière ligne affichée dans les logs. Si vous voyez affiché Restore Root File System, c'est que la restauration s'est bien passée et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur OK. Et ensuite, votre iPhone va redémarrer et ne sera plus jailbreaké. Voilà, vous pouvez constater que mon iPhone n'est plus jailbreaké, ce qui a forcément désinstallé tous mes tweaks. Les seules traces, entre guillemets, du jailbreak qui restent sur mon iPhone sont la sauvegarde précédemment créée que vous pouvez exporter, ainsi que les applications Altstore et Uncover que vous pouvez désinstaller, supprimer en maintenant votre doigt dessus et en cliquant sur la petite croix. Perso, je ne vais pas le faire de suite, sinon je ne pourrai pas continuer mon tuto. Si vous souhaitez re-jailbreaker votre iPhone depuis l'application Uncover, faites juste attention à bien activer certaines options dans les réglages de l'application, soit Load Tweaks, Disable Auto Updates et réinstalle Cydia. Et surtout réinstalle Cydia, sinon vous ne pourrez pas restaurer vos tweaks. Une fois que vous avez jailbreaké à nouveau votre iPhone, à condition bien sûr que la solution existe pour la version sur laquelle vous serez, vous n'aurez qu'à retélécharger depuis Cydia les tweaks Batchomatic et FileZa File Manager présentés plus tôt dans la vidéo. Ensuite, il faudra retrouver votre fichier de sauvegarde. Là, en l'occurrence, mon fichier était déjà sur mon iPhone, mais si ce n'était plus le cas, l'ayant exporté sur mon iMac, je n'ai qu'à me le renvoyer sur mon iPhone via AirDrop. Donc vous ouvrez l'application fichier pour retrouver votre sauvegarde. Vous maintenez votre doigt dessus et vous cliquez sur partager. Ensuite, dans la barre des applications, celle qui est juste en dessous de vos contacts récents, vous cliquez sur copier vers FileZa, ce qui va ouvrir l'application FileZa dans le dossier où se situe votre sauvegarde. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer une seule fois dessus, sur le fichier en .deb, et cliquez sur installer tout en haut à droite. Une fois terminé, vous cliquerez sur Respring tout en haut à droite. Une fois le Respring terminé, vous retournez sur Cydia dans la section recherche, vous cliquez sur le petit logo tout en haut à gauche, le petit logo de Batchomatic, et vous cliquez sur install.deb. Une fois les 4 étapes arrivées à terme, vous activerez Run UI Cache histoire d'être sûr que toutes les applis Cydia soient bien installées, et vous laissez cocher Respring. Vous cliquerez ensuite sur Proceed. Et ça y est, vous retrouverez toutes vos sources ainsi que tous vos tweaks avec leurs préférences de réglage, comme si vous les avez jamais quittés. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et le partage qui fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!